Yaranai, Maeva, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mirror Energy. Je suis Lahaina, guide spirituelle polynésienne et tous les mois je vous propose des vidéos de guidance au travers du tarot et des oracles pour vous aider à naviguer avec les énergies du mois. Nous allons explorer les messages de vos guides pour le mois de juin 2024. Ces messages visent à vous offrir des pistes et des éclairages sur votre chemin. Cependant, attention, il est important de garder votre discernement et de ne pas tout prendre à la lettre, car il s'agit de messages généraux qui ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Cela va vous permettre de ne manquer aucune guidance et de rester connecté aux énergies du moment. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Vos retours sont précieux et j'aime beaucoup lire vos expériences et ressentis par rapport aux messages partagés. Pour ceux qui souhaitent une consultation privée et personnalisée, vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.mirror-energie.com. Maintenant, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-vous guider par les messages que les cartes ont pour vous. Allez, c'est parti! Et Yorana les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mois de juin. Avec ici l'état général de votre tirage, ici le domaine professionnel, le domaine relationnel amoureux, et là la carte du futur avec une réponse des anges. Alors, on commence tout de suite avec l'état général pour ce mois-ci. Pour vous, les taureaux, on a le valet d'épée et la fécondité. Alors, avec la fécondité, ici, on voit tout de suite qu'il y a possibilité pour certaines personnes ici qu'on nous parle d'une grossesse. Le valet d'épée, c'est aussi quelque chose de nouveau, une nouvelle période. Au-delà de la grossesse, la fécondité, ce serait voilà, une nouvelle phase, un nouveau projet, quelque chose qui est en maturation, en gestation. Et comme c'est en gestation, justement, le valet d'épée ici, soit c'est votre énergie à vous, c'est-à-dire que il y a comment dire, le valet d'épée, il est curieux. Il y a cette curiosité. Il a un côté très intelligent, comment dire, vif d'esprit. Il y a quelque chose en lien avec l'ingéniosité. C'est quelqu'un qui est agile mentalement. Et ici, il semblerait que vous soyez prêt à affronter les défis. Et comment vous allez analyser les défis en incarnant ce valet d'épée qui a une attitude très analytique, tu vois, beaucoup dans l'intellectuel, très observateur aussi. Surtout par rapport à un projet ici qui est en gestation, c'est comme si on est au stade de l'idée. Il se peut que vous ayez besoin de recueillir des informations, de poser des questions, de faire des recherches. On nous parle aussi ici de... Je pense que vous allez recevoir beaucoup de messages. Il y a beaucoup de communication importante ici. Il y a des nouvelles importantes. En tout cas, tu es dans une énergie de dynamisme intellectuel surtout. Et il y a comme une préparation stratégique ici par rapport à ce projet qui est en gestation justement. Ok, allez, on va regarder. Dans le domaine professionnel ici, on a le cavalier d'épée avec les accusations. Alors... le cavalier d'épée, c'est une énergie d'action et d'initiative. On parle encore une fois aussi de communication dans le sens où il va falloir que vous utilisiez votre esprit analytique, votre esprit observateur et que vous utilisiez vos compétences en communication parce que avec la carte des accusations, il est possible que vous ayez des problèmes à résoudre ou que vous ayez besoin comment dire, de défendre vos idées pour convaincre les autres. Tu vois, il ne faut pas que tu aies peur de prendre des risques pour avancer dans ta carrière. Ici, avec le cavalier d'épée, tu es prêt à agir de manière décisive, ok?
oui, il y a certainement des confrontations, des débats au travail, tu vois. Ici, il y a des réunions, il y a beaucoup de communication importante. Tu es impliqué dans des discussions qui sont animées. Tu es impliqué dans des situations où il faudra vraiment que tu défendes tes idées. Peut-être que justement, ce sont des idées à défendre par rapport à un nouveau projet ici. Le démarrage qui te demande, un démarrage d'un nouveau projet qui te demande de mettre en avant des initiatives. Et ici, on voit que tes pensées seront rapides et seront alignées avec tes actions qui seront immédiates et rapides, tu vois. Il y a beaucoup de rapidité ici. On voit que tu es ambitieux et compétitif. Et c'est ça qui va comment dire, te motiver, qui va te donner la force. On est beaucoup dans la communication ici intelligente, hein. Je pense qu'il est possible aussi que autant il y ait des défis à surmonter, autant ces défis-là sont aussi des opportunités pour toi pour avancer dans ta carrière professionnelle. Dans le domaine de l'amour ici, du relationnel, j'ai la tempérance avec le miroir magnétique. Encore une fois, la tempérance, c'est la carte de la communication. De la compréhension, de l'équilibre, de la patience, de la guérison, de la réconciliation. Ici, on voit que au niveau relationnel, alors soit tu es dans une relation, tu es en couple, et ici, ça indique que tu es dans une relation stable où toi et ton partenaire, vous travaillez vraiment ensemble pour maintenir l'harmonie et la paix, pour maintenir cet équilibre. On voit que vous arrivez à être patient pour justement trouver un juste milieu et éviter les extrêmes dans tes interactions, dans ta communication avec ton partenaire. Ici, on voit que vous arrivez à avoir une compréhension mutuelle, vous vous comprenez vraiment, vous arrivez à écouter l'autre, l'autre arrive aussi à t'écouter toi, vous arrivez à comprendre les besoins et les désirs de votre partenaire et vice-versa. Ici, on peut aussi nous parler d'une période de guérison, dans le sens réconciliation après des conflits ou des difficultés. On t'encourage ici à être dans le pardon et dans la construction d'une relation plus saine et plus harmonieuse. Ce même message de guérison et de réconciliation, il peut aussi te parler à toi-même dans ta relation avec ton amour-propre. Parce que le miroir magnétique, c'est toi, c'est le consultant. Donc, ici, si autant tu peux être en relation, autant tu peux être célibataire, il y a quand même ici une période de guérison, de réconciliation. Il est possible que tu aies besoin de te réconcilier avec toi-même, avec ton passé, avec des difficultés relationnelles et amoureuses dans ton passé. Il est possible que tu aies besoin de te pardonner et que tu aies besoin de pardonner les autres afin de retrouver justement cet équilibre, cet amour-propre. Aime-toi et tu pourras attirer à toi l'amour, ok? Et de la bienveillance envers toi-même. Essaye de prendre du recul et d'être dans la compréhension de toi-même par rapport à ton passé. Ici, le bien-être est important, ok? On voit que tu essayes de retrouver un certain bien-être, un certain équilibre. Tu as un bel ange qui te protège ici, qui te guide. Peut-être que tu vas aller que tu vas prendre soin de toi au niveau bien-être, faire des activités comme du yoga, de la méditation, des massages, des soins énergétiques. Ok. En tout cas, si tu es célibataire, tu penses surtout à ton bien-être. Ok. Et si tu es en couple, tu penses au bien-être mutuel. Et dans le futur, j'ai le 6 de coupe avec l'enfant. Donc, on me confirme ici, hein, il y a vraiment possibilité d'une grossesse ici. Hein. Il y a beaucoup de communication de votre couple par rapport à ce nouveau projet de grossesse ici, parce que le 6 de coupe et l'enfant, le 6 de coupe, c'est les enfants. Et puis là, j'ai l'enfant. Le 6 de coupe, c'est aussi le retour du passé. Donc, ça rejoint ce que je disais ici dans ton rapport relationnel et amoureux, il y a un retour du passé ici. C'est possible que une personne ou une situation de ton passé refasse surface, ok? Une personne que tu as connue dans ton enfance ici, parce que le valet d'épée, c'est quelqu'un de jeune. Il se peut que ce soit un vieil ami, un nouvel amour, ou il se peut que tu revisites un lieu de ton enfance, ok? Un lieu qui a été important pour toi. Le 6 de coupe, c'est aussi tout ce qui est nostalgie et souvenir, ok? Donc,
Tu vas certainement passer du temps à réfléchir à ton passé, à des souvenirs heureux, à des moments passés, ou en tout cas, si ce sont des souvenirs malheureux, tu vas essayer de prendre du recul, comme je t'ai dit ici, afin de changer de perspective et, de te reconnecter à une énergie en lien avec la joie et le bonheur. Ok? Ici, on t'invite à te reconnecter avec des aspects positifs de ton passé. Le 6 de coupe, ici, avec l'enfant, ici aussi, on nous parle de tout ce qui est en lien avec les plaisirs simples et innocents, ok? Je pense que c'est une période où tu vas trouver de la joie voilà, dans des plaisirs simples, des plaisirs innocents. Tu vas certainement te reconnecter aussi avec ton enfant intérieur. Ici, on t'invite à avoir des moments de jeu, à faire des activités qui sont en lien avec l'enfance, à faire des activités créatives, etc. Il est possible aussi qu'on te parle de moments partagés avec tes enfants que tu as déjà. En tout cas, on me confirme ici une réconciliation, une harmonisation dans des relations tendues, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, amoureux. Tu résous des conflits. Tu résous des conflits, tu retrouves la paix, tu fais la paix avec des personnes importantes de ton passé. Ici, pour moi, dans le futur, je vois beaucoup de générosité et de partage. Il se peut même que tu sois amené à aider quelqu'un ou à recevoir de l'aide de quelqu'un, et ce, de manière désintéressée. Il y a beaucoup de nostalgie, il y a des retrouvailles. Tu es dans une énergie de simplicité, vraiment, ici. Tu recherches de la générosité, de la simplicité. C'est, je dirais de manière générale ici, tes points importants, c'est les nouveaux projets, éventuellement une grossesse, la communication, beaucoup, beaucoup, beaucoup la communication. Et même si tu rencontres des défis, des conflits, utilise cette expérience comme une opportunité de venir équilibrer ta communication, de venir, comment dire, montrer, prouver tes compétences en communication, tes compétences au niveau du travail, venir prouver ton amour, ici ton amour propre ou ton amour de l'autre, et venir ici être vraiment dans la générosité, le partage, la joie, l'harmonie, l'équilibre. Et enfin, les anges te disent, dans les prochaines semaines, donc action très rapide ici, avec le cavalier d'épée, fais confiance à ton intelligence, à ton côté rationnel, tout en étant connecté à ton cœur, à l'amour, à la générosité et à la joie. Voilà les taureaux, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce tirage vous a plu et n'hésitez pas à commenter, nana.